Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Tréjeville, la meilleure des radios. Voilà, et l'émission, c'est le Grand Matin. Le Grand Matin, c'est une émission qui se passe tous les jours du lundi au vendredi de 7h à 10h. Et la rubrique de Monsieur Leblanc, votre serviteur, c'est l'Encyclopédie Blanc. Aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie. Oui, notre situation d'effaiement, c'est-à-dire que non-épuisement, nous amène à apporter de la vie à la connaissance de nos concitoyens. Nous allons continuer de le faire jusqu'à ce qu'ils se sentent dans leur ifélicalier. Le félicalier, c'est-à-dire qu'ils sentent le goût de la connaissance. Oh oui, c'est la raison pour laquelle nous allons continuer de culturiter, de cultationner et même de cultabiliser pour que cette langue-là soit à la portée de tout le monde. Et c'est avec le concours combien de fois quintafoule de vous, Lolia et Paul Arnaud et des auditeurs de Radio Tréjeville que nous essayons de porter cette connaissance à votre portée pour ne pas faire de la tautologie ou du pléonasme. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mot démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Si nous partons dans le dictionnaire français et que nous arrivons à la page où c'est écrit démocratie, le dictionnaire français nous apprend que la démocratie est un régime politique dans lequel le peuple dispose d'un pouvoir souverain et l'applique en respectant les principes de la démocratie. Voilà ce que le dictionnaire français nous donne comme définition du mot démocratie. Alors, après vous avoir donné la définition du mot démocratie, que dit l'encyclopédie Blanc? Cette encyclopédie-là, mais que nous maîtrisons comme du patin à roulette. Et dans l'encyclopédie Blanc, vous devez savoir que on va découper le mot en deux. Le mot démocratie, vous avez démo, et puis vous avez cratie. Démo, c'est une formation esthétique du mot deux mots. C'est-à-dire, normalement, le mot veut dire deux mots. Mais pour que la prononciation soit intéressante à l'oreille, le Blanc a décidé que ce soit démo. Sinon, en réalité, c'est deux mots. Et donc, maintenant, c'est démo. Démocratie. Et cratie, c'est de l'italien. Ça vient de l'Italie. En italien, on dit cracciate. C'est cracciate qui est devenu cratie. Alors, si nous faisons l'addition de ces deux définitions concernant le mot démocratie, nous pouvons dire la démocratie, c'est le fait de dire deux mots. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas être constant, de ne pas être stable dans ce qu'on dit. Et pour aller en français facile, la démocratie, c'est le fait de dire quelque chose aujourd'hui et de dire son contraire demain. C'est ça qu'est la démocratie. Quand tu parles quelque chose aujourd'hui, ce que tu dis aujourd'hui, tu ne le dis pas demain. C'est ça la démocratie. Et oui, je vais vous donner des exemples très simples. Des exemples de démocratie. Déjà, il faut savoir que, comme on l'a dit, la démocratie, c'est le fait que tu dis quelque chose aujourd'hui, tu ne dis pas la même chose demain. Et donc, en football, les joueurs sont des démocrates. Parce qu'un joueur peut jouer dans une équipe A aujourd'hui et quelques années après, il se retrouve dans une autre équipe B. C'est la démocratie. Parce qu'en partant dans l'équipe A, il n'a pas dit qu'il allait quitter l'équipe A. Et donc, après quelques années, il va dans l'équipe B. Et c'est la démocratie. Et nous pouvons prendre quelqu'un comme ça, comme Didier Drogba. Didier Drogba est un vrai démocrate. Parce qu'il a joué à Marseille, il a joué à Chelsea, il a joué à Shanghai, il a même joué à Galatasaray. Galatasaray, tout ça c'est la démocratie. Et puis encore, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Comme je l'ai dit, je vous ai déjà donné la définition. Un autre exemple de démocratie. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un et que tu ne respectes pas, c'est-à-dire que tu as dit que tu vas faire quelque chose, le lendemain tu changes de parole, tu changes de bouche, c'est la démocratie. Voilà. Dans le couple, lorsqu'un mari jure fidélité,
jure fidélité à sa femme. Il dit à madame, je ne te trahirai jamais. Et que demain, on l'attrape avec une femme, c'est une forme de démocratie. C'est de la démocratie. Et dans le couple, les vrais démocrates, les démocrates qui n'ont pas leur pareil, ce sont les polygames. Oui, les polygames sont des démocrates parce qu'aucun homme dans sa vie, quand il veut marier une femme, il va dire à la femme que si je te marie, après je vais marier une autre femme. Il n'y a pas d'homme qui va dire cela. Mais après le mariage, ils vont prendre une deuxième femme, une troisième et une quatrième femme. C'est la démocratie. C'est-à-dire qu'il a eu deux mots. Le premier mot, c'est-à-dire la première parole, il ne l'a pas respecté. C'est ça la démocratie. Voilà. Et on va demander aux femmes. C'est vrai, quand un homme trompe sa femme, c'est la démocratie. Mais les femmes, vous ne devez pas tromper vos maris. Parce que quand une femme trompe son mari, ce n'est plus la démocratie. Et oui, ce n'est plus la démocratie, c'est l'irrespectocratie. Et l'irrespectocratie est condamnée. Condamnée par la loi africaine, condamnée par nos mœurs. C'est seulement les hommes qui doivent avoir la démocratie. C'est l'homme qui doit dire quelque chose et puis demain ils disent autre chose. Alors que ce qu'on constate, les femmes sont en train de devenir des démocrates. Oui, femme peut te dire elle t'aime aujourd'hui, demain elle te dit elle ne t'aime plus. C'est la démocratie, mais on ne veut pas cela. Et vous voyez que avec l'encyclopédie blanc, les choses sont faciles. C'est parce que nous les rendons difficiles. Vive l'encyclopédie blanc et on se retrouve demain à la même heure et avec la même poigne, le même engagement, le même courage sur la même chaîne pour vous donner la définition de d'autres mots. Et c'était le blanc.